Je vous présente Oreo, notre petit chaton, qui a rejoint notre famille récemment. Après la perte de notre petite Wi-Fi en janvier, je savais que je réadopterais un chat, ça c'était certain, mais pas tout de suite et surtout pas un noir et blanc qui nous la rappellerait beaucoup trop. Et puis la vie en a décidé autrement, elle a mis cette petite boule de poil sur notre chemin et dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. Et puis comment ne pas craquer pour sa jolie petite frimousse, son petit nez rose. C'est un amour de chaton, il est très joueur, très câlin et il fait plein de gros ronrons. Et à partir de maintenant, vous le verrez très souvent dans les vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Pour ma part, comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver ici pour un nouveau vlog. Alors, depuis la dernière fois, donc il s'est passé des choses dans mon bureau dont je vous avais parlé, de nouveaux meubles, une nouvelle organisation. J'ai reçu déjà la deuxième bibliothèque, elle est installée. Mais je vous ferai le tour complet lorsque j'aurai reçu ma nouvelle table à dessin qui se trouvera ici. J'ai fait faire en fait une table sur mesure pour profiter vraiment de tout l'espace disponible contre ce mur. Et du coup, j'ai choisi un plan de cuisine que j'ai fait découper aux bonnes dimensions. Mais du coup, il y a des délais de réception et il faut plusieurs semaines. Donc, quand j'aurai ça, je prendrai les étagères, enfin je terminerai tout ça et je vous montrerai. Bon, parlons d'autre chose. Oui, alors une très très bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin pu commencer à travailler sur la collection d'été. Et là, j'ai tous mes visuels, tous mes personnages. J'ai fait la liste de tous les articles que je souhaiterais vous proposer dans cette collection. Donc déjà, je suis quasi certaine qu'il y aura un semainier. Il y en a déjà un d'été, puisqu'il y a le Petite Bulle, mais bon, vous verrez, cette collection n'a rien à voir niveau ambiance. Donc voilà, et oui, vous êtes déjà plusieurs sur Instagram à me demander à avoir un petit peu des infos sur cette collection, mais vous savez que j'aime bien faire durer le suspense, j'aime bien que vous ayez un peu la surprise de la découverte. Bien que elle devrait sortir début juin. Et d'ici là, vous le savez, régulièrement en story, je vous montre des petits aperçus pour que vous sachiez quand même un peu à quoi vous attendre. Donc voilà. Oui, je voulais vous demander aussi, est-ce que ça vous plairait pour cette collection d'avoir des marque-pages format poche? Donc on me le demande régulièrement. Donc sur la boutique actuellement, il n'y a que les marque-pages de la collection Petit Flocon qui sont proposés en format poche. Et voilà. Sachant que je sais qu'il y a deux écoles. Alors c'est vrai que les formats poche, c'est pratique justement pour emporter dans le sac et pour mettre dans tes livres de poche. Et je les avais fait parce que vous me les aviez demandé, mais c'est pas ce que vous préférez. Justement, vous préférez les grands parce que vous m'avez dit vous-même, il y a plus de personnages dessus. Donc voilà, je me posais la question, ou peut-être proposer un lot de 2 marque-pages plus un petit format poche. Donc, à voir. Il y aura un tapis de souris parce que ça, des tapis de souris d'été, il n'y en a pas. Donc voilà, ça se sera bien. Et voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois, en introduction de ce vlog. Là, je travaille sur la miniature du vlog précédent, donc j'avais filmé à ce moment-là. Donc d'abord, je viens sélectionner quelques photos qui résument bien l'ambiance du vlog. Et là, je suis en train de faire la typo. Cette fois-ci, j'avais décidé de l'écrire à la main. Et travailler sur la miniature, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que c'est une étape qui vient en tout dernier pour la création d'une vidéo. Et c'est un peu une récompense, la cerise sur le gâteau. Et la petite touche finale. Là, je vous montre un projet sur lequel je suis en train de travailler. C'est un cahier de coloriage sur les licornes. Et là, c'est sur mon iPad, en fait, il y a une fonction qui permet d'enregistrer tout le processus créatif. Et là, vous le voyez donc en accéléré, puis ça vous permet donc de voir comment je m'y prends pour créer une page, pour construire une image.
Et une fois que le crayonné est terminé, je viens le mettre au propre. Donc là, comme ce sont des coloriages, je fais bien attention à ce que toutes les zones de dessin soient bien fermées. Là, je travaille sur le logiciel Illustrator. Les crayonnés que vous avez vus tout à l'heure, c'était sur le logiciel Procreate. Là, je vous mets quelques images en accéléré. Allez, on va préparer une ou deux commandes ensemble. Donc là, c'est une commande d'un revendeur pour une papeterie en Belgique. Elle a commandé des affiches également, mais je l'ai mis dans un colis à part, dans un tube pour le transport. Donc elle a pris des to-do list chat et plantes, des semainiers dans les bois que vous avez vus juste avant. D'ailleurs, les semainiers dans les bois, ils sont en cours de réimpression. J'étais quasiment en rupture de stock. J'ai fait également réimprimer des semainiers Sweet Autumn. Voilà, et elle a pris également des petits blocs Shiba et des petits blocs chat et plantes. Voilà, maintenant que tout est bien emballé, protégé, on passe au colis. Donc comme vous pouvez le voir, mon petit assistant est très dévoué à son travail. D'ailleurs, je pense que l'atelier est de loin sa pièce préférée. Vous imaginez, du papier, des cartons, bref, le paradis pour les chats. Et étant donné qu'il me suit absolument partout et qu'il est extrêmement curieux, vous le verrez forcément dans chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a énormément d'amoureux de chats par ici et que ça vous fera plaisir. On se retrouve un autre jour pour une autre commande. Donc dans l'idéal, j'aimerais vraiment arriver à filmer plus souvent les commandes, mais comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, voilà, le fait de filmer, ça ralentit vraiment le rythme. Et puis j'avoue que je n'y pense pas à chaque fois. Je ne pense pas à allumer ma caméra et à filmer. Donc j'emballe les blocs A5 à part, ainsi que les marque-pages, puis les cartes. Et je passe au mug, donc là c'est le mug Sweet Autumn, le mug Halloween, et le mug dans les bois. Donc là je vous montre les petits chocolats de la marque Paillasson que j'achète à côté de chez moi, qui est, comme je vous l'ai déjà dit, la première et donc la plus ancienne chocolaterie de France. Et j'essaie de choisir les couleurs des chocolats en fonction des couleurs des mugs. Pareil pour les thés ou tisanes, j'essaie que ça soit cohérent avec la gamme de couleurs ou l'ambiance. Et puis, je cale bien mes mugs pour le transport. Je voulais vous dire aussi, lorsque vous passez commande sur la boutique, vous avez la possibilité de me laisser un petit message. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez découvert Poussin et Poupette par YouTube. Voilà, ça me fait super plaisir à chaque fois de savoir que vous me découvrez par ces vlogs. Je viens de recevoir les petits pots à épices dont je vous parlais dans le précédent vlog pour l'organisation du cellier / buanderie garde-manger. Donc déjà, on a les petites étiquettes et il y a également différents petits verseurs. Donc là, on a ces pots-là. Je crois que c'est des 450 ml. Voilà, ils sont super jolis parce que je trouve que c'est pratique et en même temps, c'est super esthétique. C'est pas vous, mais moi, j'aime que tout soit
bien rangé, à sa place organisée. Voilà, il est plus gros. Et nous, on achète beaucoup de vrac, donc on stocke pas mal les aliments secs dans des pots en verre. Et comme pour les petits pots, on a les étiquettes avec le petit stylo effaçable pour écrire dessus. Et ça, je trouve, c'est vraiment très pratique et en plus, c'est super joli. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à tout organiser. Et dans ce meuble-ci, on a créé un petit espace pour Oreo. Donc on laisse la porte ouverte et en bas, il a sa litière. Et sur la petite tablette au-dessus, on va mettre toutes ses affaires pour nettoyer. Et dans cette case-là, lorsqu'il sera assez grand pour monter, il aura son panier pour la nuit. Ah oui, je voulais vous montrer aussi ces petites gamelles tellement mignonnes. Je les ai achetées chez Maison du Monde et ils ont vraiment sorti toute une gamme pour les chiens et les chats qui sont vraiment à croquer. Et ça, c'est la grosse boîte pour mettre le sac de croquettes. Donc c'est très pratique, en plus c'est vendu avec une petite dosette comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est validé par Oreo. Il adore ces petites gamelles, donc c'est parfait. Bonjour, je voulais vous parler d'une nouvelle rubrique que j'ai mis en place sur la boutique. Il s'agit d'une rubrique qui s'appelle les imparfaits, où je vous propose des articles qui présentent de légers défauts d'impression à moins 30%. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir passer en story, et si vous avez passé commande récemment, vous êtes au courant également. Donc il faut savoir que lorsque je fais imprimer ou produire les articles, il arrive quelquefois que certains d'entre eux présentent de petits défauts d'impression. Et ce sont des articles que je mettais de côté, que j'utilisais moi-même ou que je donnais autour de moi à mes proches. Mais au fil des ans, j'en ai de plus en plus. Et de 1, ça me prend de la place. Et puis de 2, ça me fait de la peine de voir ces articles dormir ici. Et lorsque je vous ai posé la question en story, vous avez été vraiment emballés. Et donc ça m'a aidé à franchir le pas. Parce que ce qui me freinait jusqu'alors pour franchir le pas, c'était que vous commandiez sans comprendre que vous alliez recevoir un article qui présentait un petit défaut. Donc je vous ai sollicité avec un sondage pour que vous me soumettiez des idées pour le nom de cette rubrique. Alors vous avez fait preuve vraiment de beaucoup d'imagination et j'ai adoré, il y a eu vraiment des noms très marrants et très jolis, mais j'ai opté pour celui qui est le plus revenu, c'est-à-dire donc les imparfaits, parce que je voulais que ce soit clair pour vous. Et donc vous retrouverez cette rubrique dans la boutique en haut dans le menu sous le nom les imparfaits moins 30%. Voilà. Et lorsque vous cliquez sur la fiche produit d'un imparfait, vous avez dans le titre en lettres capitales imparfait et en dessous dans la légende le petit défaut de cet article. Voilà, parce qu'en général le défaut revient sur plusieurs articles. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'en reste pas beaucoup, pas beaucoup d'articles, mais c'est une rubrique maintenant que je réalimenterai régulièrement quand je recevrai des articles qui présentent ce genre de petits défauts. Je vais vous montrer. Donc voilà, par exemple, on a le bloc petit chat. Donc ça, c'est un imparfait. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez ici, sur le chat, il y a un léger trait jaune. Alors oui, c'est pas grand-chose. C'est ce que vous m'avez dit lorsque vous les avez reçus. Mais moi, je fais vraiment très attention à ce genre de détails. Et surtout que vous achetez les blocs-notes pour les dessins, donc ça me dérange vraiment qu'il y ait un défaut, même minime, sur un petit personnage. Donc voilà, je suis d'autant plus ravie qu'il trouve un nouveau foyer et en plus que vous trouviez que le défaut
est vraiment tout rikiki. Donc c'est doublement gagnant pour moi. Et donc ensuite, je vous montre les mugs. Ici, le vrai. Alors, je vais vous montrer de plus près. Ah. Ici, l'imparfait. Alors, ben voilà, ça se voit quand même bien à l'écran. C'est pas évident. Donc, vous voyez, les couleurs sont un peu plus claires. C'est pas grand-chose. Je vais essayer de vous les mettre à côté. Voilà, vous voyez, c'est très léger. Mais quand même, les couleurs sont plus paléchonnes et tirent plus vers le bleu. Alors, comme vous m'avez dit, c'est vrai que c'est pas trop gênant pour la collection d'hiver, puisque ben, les tons froids, c'est très bien. Et en fait, ça se voit vraiment surtout sur le... Ouais, ça se voit surtout sur le petit renard, en fait. Donc voilà. Donc écoutez, ça aussi, toutes celles qui en ont commandé, il m'en reste 5 ou 6, je crois, je sais plus dans le stock, parce que ben, j'avais eu tout un lot comme ça, qui était trop clair. Et ben, toutes celles qui l'ont reçu, vous m'avez fait des retours plus que ravis. Donc voilà, donc c'est super. Petite to-do list, petite bulle. Bon, ça, je sais pas si on va le voir. Donc voilà, en fait, vous voyez, vous avez une ligne. Plusieurs lignes là, tout le long. Bon, je vous l'accorde, ça se voit pas trop à l'écran. Mais en vrai, ça se voit. Et il reste aussi les... je crois que j'en ai un ici. Je vais voir. Mais voilà. Il reste aussi des semainiers, ça aussi. Il y en avait plus d'une trentaine, des semainiers petits flocons. Donc ça, en plus, les vrais, donc les parfaits, il m'en reste plus beaucoup. Et je sais pas si je vais le faire réimprimer pour Noël prochain ou si je sortirai une collection avec un nouveau planeur, je sais pas encore. Et donc là, c'est pareil. Ah. Voilà, là, vous voyez, il y a une ligne tout le long, qu'on retrouve tout le long et qu'on retrouve encore sur l'ourson, à ce niveau-là. Bon voilà, vous voyez, c'est vraiment de petits défauts. Mais quand même, lorsque vous recevez vos articles, j'ai pas envie que vous soyez déçus d'une quelconque manière. Donc voilà pour cet aparté sur les imparfaits. Je n'ai pas filmé pour ne pas perdre trop de temps, mais je tenais à vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à la sortie des imparfaits. Donc là, on est sur les commandes d'avant-hier. J'ai mes colis pour la poste et là, dans les 3 sacs, ce sont les colis pour le Mondial Relais. Je vais y aller ce soir avant que ça ferme. La poste, ben, ça attendra demain. En ce moment, dès que le temps nous le permet, le week-end, on va faire une grande balade. Et la nature est vraiment entre 2 saisons en ce moment. En plus, il a bien reneigé sur les Pyrénées. Ça contraste vraiment avec toutes les petites fleurs qui pointent le bout de leur nez un peu partout. D'ailleurs, lorsque je suis en balade ou en randonnée ou même dans mon jardin, j'utilise une application mobile qui s'appelle PlanteNet. C'est une application gratuite sur mobile. Et en fait, en prenant la photo de fleurs, de feuillage, ben, vous pouvez identifier la plante. Et ensuite, avec une recherche sur Google, sur Wikipédia, on se rend compte que bon nombre d'entre elles ont des propriétés médicinales, cosmétiques. Donc c'est vraiment fascinant. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me laisser un petit pouce vers le haut, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois. Prenez bien soin de vous.